Je tiens d'abord à remercier celles et ceux qui m'accompagnent sur les réseaux sociaux et qui témoignent par là de leur amitié, mais aussi de leur souci de me voir persévérer dans l'étude et la transmission de la Torah. Alors c'est vrai qu'à l'occasion de la fête de Kippour, qui s'ouvre ce vendredi soir par la prière de Kol Nidre et qui s'achèvera après la prière de Neila samedi soir, durant ces 25 heures de gravité, 25 heures très austères de jeûne, de concentration, de retour sur soi. Alors c'est vrai que nous allons nous poser une question simple. Yom Kippour, c'est le jour où nous demandons pardon à Dieu, après avoir demandé pardon aux hommes, sans quoi Dieu n'accorderait pas ce pardon. Ce serait un peu suffisant et cela manquerait d'exigence et d'attention à l'égard des hommes si nous n'avions pas au préalable demandé aux hommes pardon. Mais Yom Kippour, qui est le jour du pardon, suit Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement. Autrement dit, comment peut-on demander pardon après avoir déjà été jugé? Redonnons aux mots leur signification première. Comment Rosh Hashanah est-il qualifié? Jour de la mémoire, Yom HaZikaron, mémoire pleine et entière, jour du jugement, du discernement, Yom HaDin. Et c'est vrai qu'il faut d'abord récapituler dans notre mémoire les actions que nous avons accomplies depuis le Rosh Hashanah précédent. Dans leur, sinon totalité, ce n'est pas possible, mais je dirais dans leur maximalité, au milieu de nos souvenirs. Et lorsque tous ces actes sont récapitulés, rassemblés dans notre mémoire, il faut opérer une forme de différenciation entre le bien et le mal. C'est-à-dire réfléchir, mettre du discernement pour que les actes qui se ressemblent ne soient pas confondus. Les uns peuvent être tournés vers le bien, les autres vers le mal. Certains actes sont bons et mauvais à la fois. Certains actes mauvais sont aussi porteurs de bienfaits sans que l'on s'en rende compte. Ce travail de mémoire et de discernement, afin de qualifier au plus juste ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, c'est le travail que nous opérons à Rosh Hashanah. Et pendant les 10 jours de pénitence, la pénitence, ce n'est pas le retrait sur soi. La pénitence, c'est ce pas que nous faisons en avant vers l'autre homme, afin de lui demander pardon avec sincérité et surtout en ayant conscience du mal que l'on lui a fait. Souvent, on veut se débarrasser d'une faute en demandant pardon, alors qu'il nous faut écouter ce que l'autre a éprouvé, la perception qui est la sienne du préjudice qu'il a subi. Et lorsque nous acquiesçons à tête commune conscience de l'acte qui a été accompli dans sa nature réelle, alors le pardon fait sens. Au-delà des 10 jours de pénitence, nous entrons dans la fête de Kippour. C'est la fête du pardon. Parce qu'il est vrai que Dieu ne pardonne aux hommes leurs fautes qu'à partir du moment où, à Rosh Hashanah, les hommes, les Juifs en particulier, dans un véritable travail de mémoire, comme nous l'avons dit, ont acquis cet esprit de discernement, de justesse, de rigueur, qui fait qu'à partir de là, c'est avec une très grande attention à chaque acte, chaque parole, chaque pensée, que nous allons nous comporter. Et si nous agissons de la sorte, alors Dieu pardonne à Yom Kippour. C'est le souhait que nous formulons pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles, pour notre communauté et pour l'ensemble du peuple d'Israël. Que la fête de Sukkot, qui la suit, soit une fête de la joie, que nul ne reste isolé, que nous la vivions en famille, que nous la vivions rassemblés, riches et pauvres, puissants et faibles, ceux qui sont instruits et ceux qui sont ignorants. Marveh Khatima Tova, Shana Tova encore,
et déjà Chag Sameach.